Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Et comme d'habitude, bien sûr, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas à prendre comme un conseil. C'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Donc du coup, je ne suis pas habité à vous donner des conseils, à vous de prendre vos propres décisions, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc voilà. On va commencer par l'action DBT. Alors je vais faire que les actions quasiment qui m'ont été demandées. Je vais faire une petite dernière à la fin qui peut être intéressante, donc vous verrez à la fin de la vidéo. Donc on commence par DBT, DBT qui a fait pas mal de couler d'encre dernièrement. Je reviens dessus, tout simplement ce qu'on me demande. Alors, les supports, la résistance, hop, donc là du coup, si je les trace ici, donc là il y en avait une petite ici, hop, belle petite résistance ici. Là, actuellement, hop, voilà. Ici, ça a joué le rôle de résistance qui est devenu support ici et ici. Donc là, effectivement, on n'était pas loin du support à faire ces niveaux-là. Il y a éventuellement la mèche ici qui peut servir de résistance pour les cours un peu plus haut ici. Bon, voilà, je vais pas le tracer ici, mais bon, faut quand même se rappeler qu'il y a la mèche qui était ici, qui a quand même bloqué, qui a fait que les cours ont bloqué. Donc là, ce qu'il faut faire ce qui pourrait être fait sur DBT. On peut voir aussi éventuellement une petite base qui se construit par ici, hop, avec, alors, effectivement c'est jamais précis, mais en fait en gros ça sera un petit peu comme ça, voilà. Donc sur la cassure de cette petite base ici, on pourrait rentrer en position, hop, en mettant le stop loss par ici. Je vais essayer de faire rapide parce qu'il y a pas mal d'actions, donc je vais être très rapide sur chaque action pour information. Donc voilà, alors attention, effectivement, si on rentre ici, il y a quand même l'espèce de résistance qui est ici, donc qui est quand même assez proche. Par contre, si on passe cette petite mèche qui est ici, là, clairement, la prochaine résistance, elle est au plus haut, au dernier plus haut par ici, quoi. Donc la prochaine résistance, elle serait clairement, hop, voilà, après c'est une zone, hein, ça serait par ici. Donc effectivement, on aurait un risque reward qui serait quand même assez intéressant. On serait prêt à perdre, hop, on serait prêt à perdre 25% pour en gagner 50%. Donc c'est du 2 contre 1, donc ça serait dans le bon sens, ça serait super. Donc voilà. Donc effectivement DBT, alors pareil, hein, après ce qu'il pouvait faire aussi, c'est éventuellement acheter sur le support. Le support qui est ici, il est assez testé, on va dire, pour bien considérer que c'est un support. Donc pourquoi pas, si ça revenait à rebondir sur cette zone-là, la zone des 0,15, on va dire, ça pourrait être un bon point d'entrée. Par contre, dès qu'on casser ce support, il faudrait directement valider et du coup sortir de la position. Enfin pour moi c'est ce que je ferais, quoi. Après le prochain support, il serait environ par ici, donc vers la zone de 0,11. Voilà. Voilà pour DBT. On va passer maintenant à Veolia. Hop. Donc là on va passer sur des actions plutôt grosse capitalisation. Donc du coup le jeu des volumes, on voit beaucoup moins de choses sur les jeux des volumes. Et puis qui dit grosse capitalisation, on dit aussi qu'il n'y a pas des hausses de 50-100% dans la journée. C'est clairement quelques pourcents par jour. Donc votre tête de puis c'est pareil, finalement le stop loss est souvent vachement plus serré. Donc vous pouvez prendre beaucoup plus d'actions. Donc vous pouvez aussi très bien gagner avec les grosses capitalisations, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là on passe sur Veolia environnement. Donc Veolia, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, si on passe, hop, donc là il y avait une belle petite résistance à ce niveau-là. Hop, je vais me l'agrandir jusqu'au bout en fait. Voilà. Donc résistance ici, 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 ici. Hop, ça a cassé. Support, hop, on est pour passer en dessous. Donc elle est devenue nouveau la résistance. Donc éventuellement reprendre position sur la création de la résistance qui est juste ici. Après, ce qui peut être fait si vous êtes un peu moins téméraire. Après, ce qu'on peut aussi voir, c'est que il y a un triangle qui est comme ça, hop. Et du coup, le triangle il serait un peu plus bas forcément. On pourrait tracer plus comme ça. Voilà. Donc du coup, ça serait cassure de cette résistance horizontale plus cassure de la résistance oblique. Donc du coup, c'est effectivement par ici serait un bon point d'entrée pour entrer en position. Et en fait, l'invalidation, ce serait sous le triangle tout simplement. Donc du coup, l'invalidation se ferait par ici.
Donc rentrer en position ici pour la premier objectif à ces niveaux-là. Premier objectif vers ces niveaux-là. Puis après, on monterait plus haut forcément. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a un risque reward assez intéressant pour cette action. Veolia environnement, on va continuer sur les grosses caps. Hop, Suez. Alors du coup, bah, c'est quasiment pareil pour celle-là. On peut tracer un petit triangle comme ceci. Hop. Voilà. Alors après, du coup, on peut éventuellement voir aussi autre chose. Hop, c'est pas ce que je voulais prendre, c'était ça. Voilà, il y a aussi un petit triangle qui est à ce niveau-là. Donc, soit prendre en position par ici, mais du coup, vous allez vous taper la résistance ici qui est un peu trop près à mon goût par rapport au stop loss qui serait placé en dessous du triangle. Moi, je pense qu'il est mieux d'attendre la cassure du gros triangle tracé. Donc, plutôt prendre en position là-dessus. En plus, si les cours pouvaient du coup hop, juste remonter ici et puis faire ça, du coup, on pourrait avoir un stop loss du coup qui serait beaucoup plus près. Si on pouvait avoir un stop loss par ici, ça serait quand même beaucoup plus sympa que si on le plaçait là. Donc là, il faut attendre. Après, il n'est pas idiot de rentrer en position tout de suite. Bon, clairement, on a l'impression que l'action veut monter. Vous voyez, ça fait que monter. C'est assez régulier. On pourrait presque tracer, alors si je le fais rapidement, on pourrait presque tracer hop, un canal haussier. Vous voyez, ça rebondit. Alors, je fais ça un peu grosso modo. Hein. Tac, tac. Voilà, tac. Donc, du coup, hop, on pourrait se dire que là, on arrive sur le bas du triangle, du canal ici, ça pourra rebondir sur le haut du canal. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. À part l'espèce de Covid-19 ici qui a fait tout tomber, on voit qu'elle est repartie sur une base haussière. Donc voilà. Bon, par contre, on voit bien que l'action, elle monte, elle descend, elle n'est pas régulière, elle n'est pas haussière sur le long terme. Donc là, c'est vraiment je me base par rapport à ce que je vois ici, en fait, tout simplement. Donc voilà, par contre les points d'entrée peuvent être intéressants quand les cours sont super resserrés comme ça, c'est toujours intéressant. Bon là, finalement mon graphique ne ressemble plus à grand chose, mais c'était un peu pour vous dire un peu tous les schémas de figure que vous pouvez voir. Mais bon, en tout cas on serait en bas du triangle ou en bas d'un canal haussier, donc du coup dans tous les cas un bon point d'entrée, et puis le stop loss pourrait être placé assez proche, donc toujours assez intéressant. Voilà, donc on va passer à la suivante, Eutelsat. Communication. Alors du coup je vais prendre un peu de recul pour celle-là parce que bon pour l'instant ça ne fait que baisser en gros. Alors on va passer. Là sera chaque bougie correspondra à une semaine de cotation. Bon celle-là elle monte, elle descend, c'est pas trop, elle est un peu. J'aime pas trop ce genre d'action parce qu'en fait on sait pas trop dans quel sens elle va. Là en plus bah hop, alors du coup si je reviens un peu en arrière, si j'essaye de mettre le maximum que je puisse. Donc le plus bas on va dire on va le tracer par ici. Le plus bas de tous les temps est par là. Donc là, on n'a pas encore atteint le plus bas. Alors, en tout cas, je montre le plus bas par rapport à ce que montre pour Time. Mais bon, on va déjà se baser par rapport à ce plus bas là. Donc là, on va revenir en données journalières. Donc le plus bas, il est par ici. Donc on ne l'a pas encore atteint. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'on a atteint le plus bas, le plus bas récent, on va dire. Ouais, le plus bas qui est ici, on l'a atteint, on a retapé dessus. Franchement, pour moi, alors, la tendance est plutôt baissière sur le court terme. Là, vous voyez, on descend. Clairement, pour moi, ça faudrait plutôt miser à la baisse qu'à la hausse. Donc, du coup, si vous voulez miser à la baisse, donc ce qu'on appelle la vente à découvert, je sais pas si vous pouvez dans le PEA, vous pouvez pas. Si vous avez des unités de compte, vous pouvez. Pour moi, ça serait plutôt miser à la baisse sur la cassure du coup de cette petite construction qui est ici. Vous voyez une petite construction qui est là. Hop. Et si ça cassait le support, donc du coup qui est une résistance si on parle dans l'autre sens entre guillemets, voilà, je miserais plutôt à la baisse qu'à la hausse pour moi. Après, si vous voulez vraiment miser à la hausse, moi, c'est pas trop ce que je vous conseille parce que clairement l'action est plutôt en tendance baissière. Vous dire qu'il y a une résistance qui est ici. Je clique sur quoi? Non, c'est ça. Hop. Bon, je l'ai mal fait, mais vous avez compris. Je vais supprimer ça. Si vous voulez vraiment vous voir vers le haut,
Voilà, il y a une petite base qui se construit ici, et du coup, vous pourriez éventuellement mettre un stop loss par ici, et du coup, miser la hausse juste sur la cassure de la résistance. Par contre, pour moi, il ne faut pas aller chercher très haut, il faut aller chercher, là vous voyez, j'ai affiché la moyenne mobile 50 et 100. Il faut aller chercher entre la moyenne mobile 50 et 100 comme objectif. Voilà, faut pas aller chercher beaucoup plus haut. Donc pour moi, clairement, l'action là, Telsat, voilà, c'est trop tôt. Enfin, pour moi, faut pas trop y aller. Éventuellement plus à la baisse qu'à la hausse, pour moi. Donc bon, à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vous ai dit un peu les différents scénarios qui étaient possibles. Donc voilà. Hop, je supprime ça. Bon, pour moi, c'est clairement pas, enfin, ce serait pas vraiment une action intéressante. Bon, voilà, si vous l'avez demandé, c'est que pour vous, elle était intéressante, mais pour moi, elle est un peu, bon, elle part un peu dans tous les sens, donc je suis pas forcément pas fan de cette action, tout simplement. Je pense que vous l'avez compris. Et on va passer à Orange, encore une grosse capitalisation. Alors, Orange, on a un petit peu comme sur l'action Veolia Suez. On est un peu moins bien, il faut regarder les pourcentages, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu moins bien en termes de pourcentage. Donc là, du coup, il y a une belle petite résistance. Alors vous pouvez tracer un triangle ou ce qu'on peut appeler une tasse et une anse. Bon, ça équivaut à peu près la même chose. Donc ce qui pourrait être fait plutôt, c'est passer à l'achat sur la cassure de cette résistance ici. En plus, alors ça dépend où ça casse, mais si ça casse, plus ça cassera loin du triangle, enfin si ça se casse, on va dire, hop, si ça casse par ici, vous voyez votre stop loss, et que le triangle finalement ça a travaillé comme ça, tac, ça fait ça. Vous voyez votre stop loss, du coup, il est un peu plus haut. Hop, je m'aligne, oh, je vais là. Vous voyez, à la place de placer votre stop loss ici, vous pouvez le placer plus par là en fait. Donc plus ça va sortir tard de la figure et plus vous aurez votre stop loss qui sera serré. Donc ça sera plus intéressant. Bon là du coup en l'occurrence on ne sait pas trop par où ça va partir, donc il faut juste attendre. Mais effectivement attendre que la cassure de cette résistance qui est là. Je pense qu'on peut rien voir de plus comme ça rapidement. Non voilà, c'est globalement ce que je vais pouvoir dire. Orange maintenant. Alors Median Technologies, effectivement j'ai dû faire un loupé la dernière fois que dans ma dernière vidéo, j'en ai pas du tout parlé. Excusez-moi. Donc de toute façon ça n'a pas changé grand chose. Donc là du coup on est revenu sur des supports. Hop, je vais juste supprimer ce petit stop loss que j'avais mis là. Donc là on est arrivé sur une zone de support comme vous pouvez voir. Du coup, la ligne là, j'imagine que c'est une résistance que j'avais tracée. Une première résistance, et puis là, après, il y en a une deuxième. Alors, je vais quand même revenir en arrière parce que, pour voir un peu ce que j'avais raconté. Ouais, il y avait une petite résistance ici, et puis j'imagine que là, elle était un peu plus grosse, un peu plus importante. Donc, du coup, on est sur la zone de support, donc éventuellement, on peut prendre à l'achat sur la zone de support ici, ou encore mieux, attendre que ça casse la résistance ici. Après, l'avantage de prendre ici, c'est que vous avez forcément potentiel, enfin, un potentiel de hausse plus important dans le sens où si vous pouvez arriver jusqu'ici, donc du coup vous pouvez vous prendre cette hausse là plus cette hausse là si ça va jusqu'ici. Alors que si vous prenez que à ce niveau là, vous prenez que la hausse qui est ici. Alors par contre le gros inconvénient de prendre sur celle-ci, c'est qu'en fait le stop loss est beaucoup trop loin. On voyait effectivement qu'on risque de perdre 25% pour en gagner 18%. Donc du coup c'est toujours pas très intéressant. Mais bon voilà. Prendre position sur le support ici. Si ça casse le support, ça invaliderait directement la position acheteuse. Il faudrait vendre. Donc du coup, alors, le stop loss par contre, il serait un peu plus loin, on va dire, il serait peut-être plus par là si vous achetez sur le support. Parce qu'il y a quand même des mèches, donc il faut quand même pas se faire avoir sur les mèches. Ce serait quand même dommage de se faire sortir de l'action à cause des mèches, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, si vous préférez attendre sur la cassure, il vaut mieux attendre que ça fasse une construction un peu plus serrée pour avoir un stop loss plus intéressant, du coup avec un risk reward un peu plus intéressant. Encore une fois, je mets un peu les flèches un peu partout, ça commence à devenir brouillon, mais je pense qu'avec les explications au fur et à mesure, c'est plus clair. Hybrid-Genix. De toute façon, dans tous les cas, il faut regarder le risk reward, c'est vraiment le truc le plus important. Donc Hybrid-Genix, donc du coup j'avais dit qu'il y avait une petite base qui était ici qu'on pouvait prendre sur la cassure de la résistance ici avec un premier objectif ici, donc effectivement c'est ce qui s'est passé. Alors effectivement il y a une mèche qui est arrivée là,
mais on est quand même resté sur le, vous voyez, hop, si je vire ça, non c'est pas supprimer la ligne, c'est supprimer, je vais y arriver, ça va être supprimer ça. Oh, il va m'embêter. Bon, c'est pas grave, si je n'arrive pas à le supprimer. Je le ferai plus tard sur en dehors de la vidéo. Bref, du coup, effectivement, ouais, ça a bien bloqué au niveau de la résistance qu'on a mise ici. Donc super, on arrivé à atteindre notre objectif. Depuis ça consolide, ce qui est normal, hein. Alors ça aurait pu très bien traverser en ligne droite la résistance, mais là c'est assez logique. Pour moi on est vraiment entre deux eaux pour l'instant, j'ai pas vu ce qu'elle faisait aujourd'hui, mais du coup comme toujours c'est soit acheter sur le support ici ou soit sur la cassure de résistance ici. En plus du coup si ça casse la résistance, hop, le prochain objectif il est très haut comme vous pouvez voir. Donc le risque reward est super intéressant. Donc du coup vous êtes prêt à risquer. Enfin, j'ai mal cliqué. Vous êtes prêt à risquer. Alors, je vous fais toujours à peu près 17% pour en gagner. Hop, pour en gagner 55%. Donc comme premier objectif, alors effectivement attention il y a une petite résistance qui est à ce niveau là, vous voyez qu'elle a été tracée ici, et en plus c'est la mèche, c'est ce qu'elle atteint en fait la mèche ici, c'est la résistance qui est ici, donc vous avez une petite résistance qui est vers ce niveau là, il faut quand même se méfier, mais bon après si ça casse la résistance là, je vois pas pourquoi elle ne montrait pas en haut ici, mais bon voilà, après c'est juste entre guillemets à peu près dire, et pas forcément, je me base pas vraiment sur des faits réels quoi. Donc voilà pour Hybridinix, et on va finir par blockchain. En plus je suis désolé parce que je crois que c'est la personne qui me l'a demandé 2 fois. Effectivement en plus c'est une action intéressante, donc je reviens dessus, enfin, je viens dessus tout court tout simplement. Donc The Blockchain JP, donc hop, on va prendre un peu de recul pour celle-ci, une semaine, hop. Donc là chaque bougie correspond à une semaine de cotation, donc belle tendance baissière. Là, une belle construction, une belle base bien à plat, ça descend plus. Les volumes, alors les volumes sont pas extraordinaires, on voit quand même qu'ils reviennent par rapport au passé. Là, on voit quasiment rien en termes de volume. Par contre, là, on voit bien qu'ils arrivent. Ils arrivent en plus à chaque fois qu'il y a des volumes, c'est sur les hausses qu'il y a principalement des volumes. Et puis là, effectivement, ils explosent depuis quelques semaines. Donc action qui clairement rentre en portefeuille des grosses mains, des institutionnels. Donc voilà, il y avait une base qui était ici, enfin une construction qui était ici, qui a été cassée. Hop, voilà. Avec en plus c'était super resserré ici. Bon après, clairement, les gens qui sont rentrés ici, bah effectivement super, top, génial. Le prochain point d'entrée finalement était à ce niveau-là. Mais par contre, du coup, ça devenait beaucoup moins intéressant parce que le stop loss était beaucoup plus loin, il fallait passer en dessous ici. Donc la nouvelle construction qui se forme, donc très bien, super. Nouvelle construction, on va dire micro-base. Alors, effectivement, hein, il faut toujours privilégier ces bases qui sont bien serrées, qui sont assez longues, etc. Là, quand ça a déjà explosé, les constructions sont beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins claires, donc toujours un peu plus compliqué de trader. Mais bon, il y a quand même là une construction qui se forme. Alors l'objectif, est-ce qu'il y a un objectif, est-ce qu'il y a des résistances? On va prendre un peu de recul. Allez, on va prendre un peu de recul. Donc, en fait, là, on peut voir qu'effectivement, alors si je la fais grosso modo, pourquoi ça a bloqué vers ces niveaux-là? Parce qu'il y a plus ou moins une zone il y avait une zone de support à ces niveaux-là qui a fait résistance ici, et du coup, on vient retaper dessus. Après, c'est pas énorme, enfin, c'est pas forcément super clair. Il n'y a pas vraiment de résistance à proprement parler, et en plus, elles sont vraiment assez loin dans le passé. Donc, finalement, le champ est presque libre pour monter à la hausse de façon exponentielle, de façon très importante. Donc là, effectivement, sur la cassure de la résistance, alors attention, j'ai mis la résistance qui est quand même là, qui est quand même assez haut, finalement, par rapport à la construction. Vous voyez, je l'ai mise à ce niveau-là. Donc du coup un peu plus haut que le pointillé que j'ai mis là. Donc se méfier quand même effectivement des mèches qu'il peut y avoir, ça se trouve ça va casser juste avec des mèches et ça va redescendre. Mais du coup cette action très intéressante en mettant le stop loss ici, donc forcément le stop loss est quand même assez éloigné, donc du coup votre taille de position à mettre en fonction de votre stop loss.
Hop, le stop loss par ici. Voilà pour cette action qui est intéressante. Clairement, les volumes sont là, hein, donc ça intéresse. Par contre, attention qu'il pas du coup qu'on n'arrive pas du coup entre guillemets au plus haut, enfin au plus haut actuel, on va dire, et qu'il n'y ait pas une consolidation qui se fasse. Donc vraiment, faut faire attention. Vous avez vu sur des PT, hein, ça fait une consolidation maintenant sur plusieurs semaines. Donc c'est ce qui se passe toujours, hein, c'est normal. Les grosses mains ne peuvent pas rentrer en une seule fois, enfin rentrent en plein de fois différentes, en plusieurs semaines différentes. Donc du coup pour l'instant, là, faut voir effectivement si ça casse à la hausse, tout simplement. Je ne tenterai pas personnellement de support ici, par exemple par ici, parce que du coup le stop loss serait beaucoup trop loin par rapport à la résistance. Voilà, on serait à risque et reward du 1 pour 1 à peu près. Sur ce genre d'action, bon, c'est un peu dangereux des fois. Mais effectivement, ça peut être rémunérateur, hein, bien sûr, mais voilà, c'est à vous de voir aussi. Et dernière action, je vais parler d'Europlasma. Donc ça, je crois que personne m'en a parlé. C'est plus une action entre guillemets que j'ai vue dernièrement, autant vous en parler. Donc, hop, si je prends un peu de recul, alors vous voyez, c'est une action qui fait que baisser, elle part un peu dans tous les sens, mais de façon globale, elle baisse. Là, du coup, les volumes sont arrivés de façon énorme, et là, ça consolide à plat, c'est bien à plat, c'est très à plat, et du coup, explosion à la hausse. Alors attention, là, il y a eu une explosion à la hausse, comme vous pouvez voir, et puis après, ça a continué à aller un peu vers le bas. Donc du coup, je dis pas que là ça va pas faire pareil. D'ailleurs, on peut clairement voir que ça a explosé à la hausse et puis du coup ça a à nouveau consolidé. Donc si ça se trouve, ça va continuer à baisser. Mais bon, la différence c'est que vous voyez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile sans période. Alors effectivement, on est descendu en dessous depuis. Mais là, on a pas, enfin, on est beaucoup plus à plat contrairement à ici où on était vachement plus en tendance baissière. Alors que là, finalement, on est en position, on va dire, plutôt neutre. Alors, éventuellement, on pourrait voir ici. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si on voit ce qui s'est passé, ça a cassé cette petite construction ici, avec des forts volumes. Alors, en fait, ce qu'on peut même voir d'autre, c'est que ça a cassé, en fait, réellement, ça a cassé, hop, plutôt comme ça, en fait. Il y avait un espèce de triangle qui était comme ça, hop. Alors, je vais mal tracer cette droite-là, mais vous avez compris le principe. Bon, je peux me prendre la tête avec ça. Hop. Il faut que ce soit rapide la vidéo. Donc du coup, effectivement, ça a cassé les volumes. À ce niveau-là, ça a cassé le triangle ici. Attendez, je suis désolé parce que je suis en train d'écraser tout le truc. Voilà, je vais y arriver, c'est bon. Donc du coup, effectivement, les volumes sont rentrés ici. C'est sur la cassure du triangle qui était ici. Et après, effectivement, ça a explosé en plus la deuxième résistance. Alors du coup, depuis, on est revenu sur la résistance qui est ici. Il y a éventuellement un point d'entrée sur le support ici. Bon, voilà, c'est une action qui est assez explosive, qui pour l'instant n'a pas montré qu'elle voulait réellement monter. Mais, alors qui est assez dangereuse, hein, franchement, elle peut continuer à descendre, comme vous avez pu voir tout de suite, mais elle est quand même beaucoup plus à plat. Donc, éventuellement intéressante. Après, pour ceux qui ne veulent pas rentrer en position ici, ils peuvent très bien attendre que ça reparte vers la hausse, que ça fasse une construction et éventuellement que ça casse, la résistance qui est ici, en espérant qu'il y ait une construction assez propre qui se fasse à ce niveau-là. Là-dessus, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais il sera beaucoup plus propre, entre guillemets, d'acheter sur la cassure de la résistance ici, que d'acheter sur le support là. On saura clairement que l'action du coup est repartie vers une position, vers un marché haussier, et alors que là finalement on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer. Alors effectivement on voit qu'on est plutôt dans une position neutre actuellement, les moyennes mobiles se resserrent et du coup deviennent quasiment à plat, contrairement ici effectivement on est toujours en tendance baissière, on voit bien que les moyennes mobiles étaient encore en train de descendre. Là elles s'aplatissent, donc on est dans une psychologie un peu différente. Mais là, clairement, si on rentre en position ici, ça serait beaucoup plus propre. Alors certes, effectivement, vous allez perdre beaucoup de pourcentage. Vous voyez, entre 4€ et 8€, il y a du x2. Donc vous perdez 100%. Mais bon, des fois, il vaut mieux rentrer sur une position qui est un peu plus sûre, un peu plus sécurisée, pour être sûr de gagner. Enfin, sûr de gagner. On n'est jamais sûr de gagner, mais c'est quand même des fois plus sûr que d'être un peu moins sûr et du coup vous prendre 50% dans la tête. Donc voilà, c'est à vous de voir un peu comment vous voulez trader. Mais bon, je crois que l'action était assez intéressante à vous présenter, Europlasma.
Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo. À bientôt. Ciao.